Donc, voilà ce qu'on peut noter sur le plan microscopique de l'observation. Donc, présence de la périphérie vers la lumière, différents types de cellules, des cellules à différents types. Donc, constitué des spermatogonies, des spermatocytes 1, des spermatocytes 2, des spermatides et des spermatozoïdes. Et ensuite, il y a la présence aussi autour de types séminifères, des tissus constitués notamment de deux types de cellules qu'on appelle cellules de Sertoli et cellules interstitielles. Donc, on verra notamment leur rôle dans la partie, j'allais dire, physiologie. Donc, ensuite, on va passer au petit b, les ovaires. Donc, structure microscopique des ovaires. Donc, nous allons surtout parler des follicules. Lorsqu'on observe les ovaires au microscope, puisqu'on a dit qu'au niveau des ovaires, on avait deux zones, une zone centrale qui est constituée de vaisseaux sanguins richement vascularisés, mais vers la périphérie, ce qu'on appelle le cortex ovarien, on avait donc des follicules. Donc, on va bien observer nos follicules ovariens et en les observant de près, on va trouver également qu'à ce niveau également, on va observer des follicules ovariens qui sont à des différents stades de développement dans un phénomène qu'on appelle folliculogénèse. La folliculogénèse, donc, c'est le développement des follicules. Puisque chez la femme, on verra par la suite, ces cellules sexuelles de la femme commencent à se mettre en place depuis que la femme même n'est pas encore née, c'est-à-dire depuis qu'elle est à un stade de développement fœtal. Voilà, elle a à peu près 6 mois dans le ventre elle-même de sa mère et ces follicules-là vont commencer, ces cellules-là vont commencer à se mettre en place. Et donc, généralement, c'est pourquoi on dit souvent à la femme, les ovules qu'elle produit, elle ont à peu près le même âge qu'elle-même, voilà, avec une petite différence de quelques mois. Mais ce n'est pas comme chez l'homme, puisque la production va se faire, ensuite on va se bloquer pour reprendre par la suite à la puberté, commencer encore jusqu'à la ménopause où ça va définitivement s'arrêter. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ces follicules sont à différents stades. Il y a les follicules, on verra tout de suite les détails au niveau du schéma, dit primordiaux. Donc, au niveau des follicules primordiaux, vous allez trouver seulement un ovocyte qui est entouré particulièrement de quelques cellules qui ne valent même pas une couche, une vraie couche. Donc, on va parler de follicules primordiaux. Ensuite, on a, au niveau toujours du cortex ovarien, on va observer les follicules primaires. Les follicules primaires qui vont être constitués d'une couche entière de cellules folliculaires. Donc, après les follicules primaires, nous passons aux follicules secondaires. Donc, ces follicules secondaires-là sont des follicules pleins. Voilà, des follicules pleins, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les cellules de la granulosa, qui sont des cellules folliculaires qui vont donc se développer et qui vont remplir et qui vont commencer à être entourées par une membrane et deux couches qu'on appelle TEC interne et TEC externe, qui vont jouer par la suite, notamment la TEC interne, et un rôle dans la sécrétion des hormones ovariennes. Donc, après les follicules secondaires,
il y a ce qu'on appelle donc les follicules tertiaires. Follicules tertiaires qui commencent à se creuser. Qui commencent à se creuser, qui vont donc avoir donc la mise en place, bien sûr, de cellules folliculaires qui vont donc accompagner et être au contact direct des l'ovocyte. Et bien sûr, il y a d'autres qui vont plus ou moins donc s'éloigner. Mais et tout ça, c'est dans le processus surtout de pousser l'ovocyte vers l'extérieur, voilà, pour préparer par la suite ce qu'on va appeler l'ovulation. Donc il y a un creux qui va donc se mettre en place, et bien sûr ça va se creuser, voilà, et même se remplir d'un liquide et pour pouvoir permettre de pousser l'ovocyte vers la sortie. Donc ensuite on a la dernière étape qui est le follicule mûr. Follicule mûr. Donc, on va appeler follicule de Degraaff. Donc, le follicule mûr, c'est le dernier stade. Et en ce moment, vous allez voir qu'effectivement, le creux qui s'est formé, bien sûr, avec le liquide qui s'y trouve, va carrément pousser l'ovocyte vers l'extérieur et ça donne l'aspect de féroncle. Voilà, l'ovocyte qui est passé de stade d'ovocyte 1 à ovocyte 2 par la suite, puisque pendant que la folliculogénèse se déroule, il y a un autre phénomène qu'on verra qui est l'ovogénèse. L'ovogénèse qui est le processus de formation des ovules. Il est en cours. Et ce qui va faire passer donc l'ovocyte, le stade d'ovocyte 1 à ovocyte 2 par la suite. Et lorsque le follicule est mûr, le follicule de Degraaff, il va être au stade de follicule mûr, donc on aura des ovocytes 2, voilà, qui ont commencé bien sûr les divisions de méiose, voilà, qui sont pleines de divisions de méiose, mais qui se trouvent être bloqués, donc en stade de follicule mûr, donc au stade d'ovocyte 2. Et donc l'ovocyte va se présenter à la surface de l'ovaire comme genre un féroncle avec bien sûr ces cellules folliculaires qui l'accompagnent et donc qui sont autour, et c'est à ce stade-là qu'il va être libéré, il va être éjecté lors de l'ovulation pour être recueilli par les pavillons de la trompe par la suite. Et bien sûr, le processus va se poursuivre s'il y a grossesse, voilà, bien sûr, si ça coïncide avec des rapports sexuels, ça peut aboutir à une grossesse. S'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est des cellules qui vont être évacuées par la suite par le sang des menstrues, voilà, chez la femme. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la structure donc microscopique des ovaires. Donc nous allons passer maintenant à la phase des schémas, l'explication des schémas. Donc je vous souhaite une bonne compréhension.